Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais une petite capsule sur la multiplication. Les élèves ont appris ça la semaine dernière et ils vont l'avoir en devoir la semaine prochaine. Pour être sûr qu'on l'enseigne tous de la même façon et que les élèves le pratiquent toujours de la même façon, je vous montre comment on l'a vu à l'école et ainsi ça va être plus facile pour la période de devoir à la maison. Donc, pour commencer, on regarde la multiplication. On va y aller avec une facile. On commence avec l'algorithme de bout. On a pratiqué la multiplication beaucoup avec les dessins, mais là, on est rendu vraiment mathématique, l'opération en question. Donc, si on y va avec la première opération qui est 3424 fois 2, vous allez vite comprendre l'importance de l'étude des multiplications le soir à la maison parce que c'est réellement ça qu'on va faire ensemble. Donc, on doit toujours commencer par les unités, même chose que lorsqu'on fait une addition ou une soustraction. Donc, on commence. On multiplie 3424 par quoi? On le multiplie par 2. Donc, le 2 va devenir notre chiffre qui va être utilisé toujours. Donc, je commence. 2 fois 4 égale 8. Je le place en dessous de ma colonne des unités directement. Je continue. Je reprends encore mon 2 fois le 2. Je suis rendue à ma position des dizaines. 2 fois 2, ça me donne 4. Je viens de l'inscrire. Je continue. 2 fois 4 centaines. 2 fois 4 donne 8 à la position des centaines. Et ensuite, j'y vais avec mes unités de 1000. 2 fois 3 égale 6. Donc, j'ai 6 unités de 1000. Donc, 3424 fois 2 va égaler 6848. C'était une multiplication simple, pas de retenue, quand même assez facile. Donc, je vais en faire une autre à côté pour vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on tombe avec des dizaines ou des centaines ou des unités de 1000 qui doivent être déportées dans la colonne de gauche. Donc, allons-y ici avec 6454 fois 3. Je reprends encore mon nombre par lequel on doit multiplier le grand nombre 6454. Donc, 3 fois 4, parce que je commence toujours par la colonne des unités. 3 fois 4 égale 12. Donc, pareil qu'avec une addition, je vais venir déposer mon unité et je vais venir replacer ma dizaine au-dessus des dizaines. L'étape suivante, c'est 3 fois 5. Il faut faire attention parce que les élèves vont peut-être avoir le réflexe de faire 3 fois 6 à cause qu'ils vont additionner automatiquement le 1 avec le 5. Donc, le 1, on le prend seulement à la fin. 3 fois 5 égale 15. 15 plus 1 va venir égaler 16. Donc, je reviens mettre mon unité et je viens reporter la centaine, en fait, la dizaine du 16, mais qui devient une centaine, au-dessus de mes 4. Donc, j'ai une centaine supplémentaire à ajouter. Pas tout de suite pour que ça égale 5. Juste tantôt, quand ma multiplication va être faite. Donc, 3 fois 4 égale 12. Plus 1, ça va venir égaler 13. 3, je reviens reporter mon 1 ici en haut du 6. Et je continue. 3 fois 6 égale 18. 18 plus 1, 19. Je mets mon unité. Je viens reporter mon 1 ici. Et là, c'est simple. 3 fois rien donne rien. Plus 1, 1. Donc, 6454 fois 3 va nous donner 19 362. Je t'en ai préparé une autre que tu peux peut-être essayer avec tes parents. Vous pouvez peser sur pause, prenez le temps de la faire, puis après ça, vous aurez juste à repeser sur play, puis vous allez voir ma démonstration. Vous allez pouvoir comparer si vous l'avez réussi. Je vais faire ma démonstration tout de suite. Donc, si je suis la logique de commencer toujours par la colonne des unités, je prends mon chiffre multiplicateur qui est le 3. Donc, 3 fois 5 va égaler 15. Je viens porter mon 5, je reporte mon 1 au-dessus du 3. 3 fois 3 égale 9, plus 1 va égaler 10. Je viens porter mon 0 des unités du 10 et je viens reporter mon 1 au-dessus du 9. 3 fois 9, attention de ne pas faire 3 fois 10. Donc, 3 fois 9 égale 27. 27 plus 1, 28. Je descends mon 8, je reporte mon 2. 3 fois rien, 0. 0 plus 2, 2. Donc, 935 fois 3 va égaler 2805. J'espère que ça a éclairci un peu la façon de faire et on va essayer de l'utiliser toujours de la même façon en classe, dans les devoirs à la maison. Merci!